client collectivité, au fond, c'est d'une nature particulière pour une entreprise comme la nôtre. C'est d'abord vraiment un client, mais c'est aussi, de façon un peu complexe, un prescripteur, puisque les collectivités locales élaborent les plans d'urbanisme, c'est avec elles qu'on travaille sur les zones urbaines. Elles délivrent les fameux permis de construire qui sont tellement importants pour la promotion. Or, ce client collectivité, il connaît depuis quelques années de fortes mutations. La révolution digitale, d'une part, et d'autre part, la révolution du développement durable. Deuxième élément de complexité pour ces collectivités, c'est la raréfaction des ressources. La suppression de la taxe d'habitation qui va de nouveau être un moment de raréfaction des ressources pour toutes ces collectivités qui sont nos clients et nos prescripteurs. Le citoyen, finalement, il est très simple. Il veut une ville qui se construise vite. Et en même temps, il y a une exigence démocratique extrêmement forte qui fait que le citoyen veut être associé à la construction de la ville. Donc il y a une très très forte pression sur ce client prescripteur qui a de plus en plus tendance à se tourner vers nous pour des partenariats de long terme et solides. On a les moyens, souvent, de répondre à leurs questions. Nous avons un atout qui est extrêmement fort, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Villes et Projets. C'est le premier aménageur privé français. En 2004, il n'y avait que des aménageurs publics et nous avons créé au sein de Nexity un aménageur privé. Alors qu'est-ce que ça fait ? Eh bien d'abord, ça achète des terrains. Ensuite, ça crée des projets urbains. On a de vraies capacités d'urbanisme au sein de Villes et Projets. Et enfin, on vend ces charges foncières à nos filiales. Et on a mené à bien 20 grands projets. Ça nous donne une profonde légitimité dans le tissu des collectivités territoriales françaises. Et puis, ça a géré 2 milliards de chiffre d'affaires depuis sa création, dont 1,2 sur le logement et 800 millions d'euros sur le tertiaire. Quand on pense la Smart City inclusive, je tiens à l'adjectif, au fond, on fait 3 choses. De l'innovation et de l'innovation. De la mobilité, par exemple, de la biodiversité. On est en train vraiment de travailler sur nos appels à projets, sur la réversibilité. On travaille sur les matériaux, on travaille sur l'économie circulaire et on travaille aussi sur le lien social. Donc une stratégie d'innovation, de recherche et développement qui a porté ses fruits dans les derniers appels d'offres auxquels nous avons répondu. Nous travaillons également sur la ville intelligente avec un point fort, c'est Eugénie. C'est un lien avec le syndic, c'est un lien avec vos voisins, c'est un lien avec votre quartier, c'est un lien avec les services du quartier, c'est un lien avec la ville. Mais la ville intelligente de demain, elle sera intelligente si elle est inclusive. Il faut que les Français puissent s'offrir les logements que nous construisons. Nous avons appris des choses très importantes ces dernières années. On a appris à dépolluer, on a une vraie compétence dans ce domaine-là, et aujourd'hui on est même capable d'intervenir en tiers demandeur. On travaille sur des zones qui ont été industrielles, qui ont été polluées. Ça nous amène du foncier. Le foncier, vous le savez, c'est notre matière première, c'est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle on a envie de mettre un moteur supplémentaire à cet apport de foncier, et c'est la raison pour laquelle Julien va vous parler de la foncière de terrain. Je vais vous parler donc d'un véhicule d'investissement en foncier à potentiel de valorisation, ou autrement dit d'une foncière de terrain. Donc c'est un outil pour Nexity, mais c'est un outil aussi au service des collectivités. Il nous semble aujourd'hui qu'il y a une opportunité de marché, une fenêtre de marché, c'est-à-dire que dans des zones à potentiel, notamment dans le Grand Paris, dont parlait Véronique, mais aussi dans un certain nombre de grandes métropoles régionales, il y a aujourd'hui des opportunités pour acheter des terrains vraiment moins chers en se positionnant en amont. Et dans un sens, c'est ce que fait Villes et Projets depuis 2004, dans des conditions donc de type Alstom-Saint-Ouen, qui nous ont toujours réussi et on a toujours dégagé des marges significativement supérieures à la moyenne des marges de Nexity, ce qui est normal dans la mesure où on prend plus de risques. Vous avez ici vraiment les grands traits de quelque chose qu'on est en train de monter. Ça n'est pas un projet, c'est un projet qui est entré en phase opérationnelle. On a commencé à aborder des investisseurs, on a des marques d'intérêt et on se donne les moyens d'être opérationnel avant la fin de l'année sur ce sujet-là. Donc vous trouvez les grands traits de ce véhicule d'investissement. Un partenariat original entre Nexity et des investisseurs tiers. Nexity sera lui-même un investisseur important en prenant 30% du premier tour de table, on va dire 80 millions d'euros pour donner un ordre de grandeur, tout ça étant financé, faisant partie des ressources qu'on a prévues dans le cadre de ce plan. Nous ciblerons des opérations à horizon relativement court, avec une vraie visibilité, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va dire 3 ans en moyenne, mais pas plus, pas de très grandes opérations d'aménagement. Ça, c'est le métier de Villes et Projets et qui achète les terrains plutôt au fur et à mesure qu'en amont. Et évidemment pas de paris spéculatifs. Toujours en accompagnement d'une stratégie de requalification urbaine menée par la collectivité. On est là pour rendre service, on n'est pas là pour être un marchand de biens qui s'insère quelque part pour faire un coup.
Nexity s'engagera, et c'est là le cœur du modèle, s'engagera dès l'origine à racheter à la foncière les terrains une fois qu'on aura obtenu les autorisations. Le marché de l'investissement tertiaire est extrêmement actif dans ce pays depuis quelques années. Les projections qu'on est capable de faire dans les 3 années qui viennent montrent que la demande va rester durablement légèrement supérieure à l'offre qui va se faire jour. Donc on est sur un marché qui est aujourd'hui sain. Nous avons des ambitions d'activité en forte hausse. Si on regarde ce qu'on a fait entre 2009 et 2017, on est à peu près à 329 millions d'euros de prise de commande par an. C'est un métier où la gestion du risque est extrêmement importante. Nous ne partons que si nous avons un investisseur ou un utilisateur final. Mais c'est beaucoup plus sûr pour le modèle que nous avons. Dans les années qui viennent, on a en tête de doubler au fond ce chiffre d'affaires. Nos équipes sont extrêmement performantes, elles ont beaucoup de savoir-faire. Donc vous le savez, la performance opérationnelle en ce moment, elle est exceptionnellement forte. D'abord, c'est la qualité de nos équipes, disons-le. C'est aussi des taux qui sont particulièrement favorables. Et puis, ce sont des prix de construction qui ont été considérablement resserrés avec la crise. Être proche du client, ça suppose d'abord entendre ses besoins. Et aujourd'hui, les besoins du client sont extrêmement divers. Et nous, on veut s'équiper, on veut s'organiser pour répondre à cette demande de la façon la plus précise possible. Alors, évidemment, nous allons répondre par notre cœur de réacteur qui est la promotion. Je n'y reviens pas, on y a passé un petit moment. On a également une capacité à répondre en conseil et transactions. Et l'activité conseil devient de plus en plus importante parce que dire que l'immobilier d'entreprise devient un élément de la transformation, ça suppose aussi d'accompagner l'entreprise dans la transformation et ça suppose aussi d'accompagner les équipes. Il n'y a transformation que s'il y a accompagnement des équipes entre le bâtiment 1 et le bâtiment 2. On fait du property, vous le savez, et ça, le property management Nexity va pivoter de façon très forte et très rapide dans les années qui viennent. J'ai besoin d'un property qui soit complètement digital et j'ai surtout besoin d'un property qui crée de la valeur. Le property management de Nexity, demain, c'est un property qui crée de la valeur pour l'asset. Évidemment, on s'intéresse à l'aménagement. De plus en plus, quand ces entreprises réfléchissent à l'immobilier tertiaire comme un élément de transformation, ils veulent voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Une partie des marchés qu'on a gagnés ces dernières semaines, ce sont des marchés où on s'est dit on va montrer des images de notre bâtiment, mais surtout, on va montrer des images de l'intérieur pour avoir un dialogue avec le client sur ce que l'on a compris de ce qu'il veut de sa transformation. Et ça suppose être capable de faire de l'aménagement et du design intérieur. Parce que le design intérieur est un élément complètement partie prenante de la transformation, vous le verrez dans quelques instants. On va s'intéresser évidemment à l'exploitation, parce que cette demande, elle vient. Et dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va regarder comment on peut, comme on le fait sur la partie client en particulier, s'associer à des opérateurs qui font de l'exploitation. Évidemment, on va regarder de plus près du coworking, du co-living. Et puis, la dernière pièce de mon puzzle, qui a vocation à s'étendre autant qu'il le faudra, c'est ce que j'appelle la Business Factory. La Business Factory, ça va être pour nous l'endroit où on va tenter d'anticiper, en écoutant la demande des clients, les services de demain. C'est-à-dire qu'on va s'associer de façon la plus souple possible, la plus utile possible, à des opérateurs qui vont nous proposer des idées pour mieux servir notre client. Et je vous assure qu'en ce moment, ce qui me frappe, c'est que cette demande-là, elle est vraiment multiforme. Elle prend quelquefois des chemins qu'on n'anticipait pas. Donc cette partie-là va être extrêmement importante pour que nous ayons un temps d'avance et que nous puissions rester les premiers en immobilier tertiaire.